Jean, j'ai lancé sans le vouloir le débat du meilleur album de Michael Jackson sur Twitter. Et aujourd'hui, je veux qu'on élimine un album de Michael Jackson. Ha. Parce qu'en fait, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a 3 albums de Michael Jackson qui peuvent compétir. Off the Wall, Thriller et Dangerous. Celui-là, la Bad, là, doit partir de l'équation. Attention, je ne suis pas en train de dire, parce que je sais qu'il y a des outsiders là qui ne vont pas comprendre de quel débat Écoutez on parle. bien. On n'est pas en train de dire que Bad c'est un mauvais album. Voilà. On est en train de dire que Bad ne peut pas faire partie de la conversation des meilleurs albums de Michael Jackson. Est-ce que c'est clair? Stevie de Music Feelings a lancé un petit débat, et pas des moindres, en demandant quel est le meilleur album de Michael Jackson. Oh, quelle question. Et en fait, donc, il a fait un assemblage de ses albums. Je parle des albums solo adultes de Michael Jackson, donc à partir de Off the Wall, 79. Et il parlait de 3 albums phares, selon lui, qui sont Off the Wall, Thriller et Dangerous. Quasi intouchable, dans le sens où tous les sons, il peut les saigner de A à Z, sans les changer. Il n'y a pas de mauvais sons dans l'album, entre guillemets. Et il a dit que lui, il allait retirer Bad. Parce que dans l'album Bad, il y a des sons où voilà, il n'était pas forcément transcendé. Il a parlé de 2 chansons. Just Good Friend, ouais, qu'il a fait avec son cousin Stevie Wonder. Je vous avoue que moi, c'est pas un son que je kiffe en réalité. Pas vraiment, pas vraiment. Après, il a parlé d'un autre son, I Just Can't Stop Loving You. Et là, je vais parler aux anciens. Faut vous rappeler que Michael Jackson, il a commencé avec 7 chansons en promotion pour annoncer Bad. Bonjour, regardez bien, voici Michael Jackson sur la une, en exclusivité, ce qui sera dans le commerce demain, que personne n'a encore entendu, c'est-à-dire extrait de cet album Bad, Michael Jackson avec Sierra Garrett, mais regardez Jackson. Alors, pour la petite histoire, Michael sort novembre 82, Thriller, album qui a secoué la planète entière, accompagné de clips dignes de chefs-d'œuvre. Il commence timidement avec un Billie Jean et ensuite il frappe fort avec les clips Thriller et Beat It. Voilà, Michael montre à la planète entière comment on peut scénariser un clip qui va tourner autour de l'histoire de la chanson. Donc l'extension visuelle de l'album. Chef-d'œuvre. À l'époque, l'album s'est vendu à plus d'1 million d'albums. Record absolu. Bref, passons. Là, il revient quasiment 5 ans plus tard. Donc, les gens se sont dit, comment Michael Jackson va faire pour frapper fort de nouveau après avoir fait un album comme ça? Comme je dis souvent, je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui se seraient arrêtés avec Thriller, disant c'est bon, j'ai fini le jeu, j'arrête là. Une an Michael, Challenger, il revient avec un autre projet. Il revient avec des visuels. Mais, comme je le dis, il a commencé avec ce slow. Pas de clip. Et je sais que ça en a dérouté plus d'un. Vous voyez? Donc c'est vrai que cette chanson, je suis pas trop... Il a évoqué effectivement que Michael Jackson avait fait au plus la version française. Je ne veux pas la fin de nous. Ah là 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 là. Ça c'était vraiment pour faire plaisir, vite fait là. Il s'est dit, Michael, bon, on a un quart d'heure là, fait rapidement la chanson en français là, parle en phonétique, même si tout le monde ne comprend pas. Et puis dans tous les cas, ils seront contents. Ouais, non. Il y a même une version en italien, si je dis pas n'importe quoi. Enfin bref, donc je comprends, dans cette idée-là, je comprends. Et la chanson qu'il a fait avec Stevie Wonder, je suis pas fan du tout. Donc dans ce sens-là, ouais. Mais si maintenant il y avait un décompte, si maintenant vous devez garder 3 albums phares, maintenant s'il fallait en citer qu'un seul, quel album allez-vous retenir? C'est une vraie question ça. Moi j'ai ma réponse, mais je dirai plus tard, en réalité. Dans ce sens-là, si, j'ai vraiment ma réponse. Même si ma période préférée, c'est entre Bad et Dangerous. Mais en vrai de vrai, si maintenant je dois en nommer un, c'est vrai que j'ai toujours... Ah, c'est compliqué en réalité. C'est compliqué. En vrai de vrai, il n'y a pas de mauvaise réponse. Quand il s'agit de Michael Jackson, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais si maintenant il fallait choisir un album, ce serait quoi ton choix, toi? Dis-le en commentaire.